Toujours bien d'avoir un Jean-Marc Daniel sous la main, parce qu'on peut le laisser dire tout le bien qu'on pense des propositions, des premières propositions qui sont sorties de la Convention citoyenne. Oui, c'est assez surprenant dans ces propositions, c'est que l'échantillon est supposé être représentatif. On a beaucoup utilisé pendant la crise du coronavirus l'expression de randomiser. Il faut des échantillons randomisés. Je suis pas sûr que cet échantillon ait été randomisé. C'est-à-dire que les techniques de sélection ont permis d'avoir une vision assez objective de la réalité et de ce que pensent les citoyens français. En tout cas, s'ils pensent ça, c'est quand même une vision assez radicale et assez négative. C'est un peu le retour de l'écologie punitive. Voilà, de l'avenir, c'est une écologie punitive. C'est, comme je le disais tout à l'heure, on passerait d'une sorte de dictature médico-technocratique qui nous a enfermés chez nous à une dictature écolo-protectionniste, avec des propositions dont on se demande quel est le rapport avec l'écologie et la nature. Par exemple, la taxation des dividendes, Taxer 4%. les dividendes, réduire la durée du temps de travail, on voit pas très bien. En soi, ces mesures peuvent être discutées, mais on voit pas très bien quel est le rapport avec l'écologie. D'autant plus que quand on regarde dans l'histoire, la pensée économique a toujours tenu compte de la nature, parce que la nature, c'est notre milieu ambiant, c'est notre source de richesse, c'est notre source de vie. Est-ce que c'est pas une vision un peu malthusienne de l'économie? Parce que vous parliez de la réduction du temps de travail, c'est sans doute parce que ces gens-là pensent que moins on en fera, moins on bougera, moins on respirera, moins on vivra, mieux la Terre se portera. Oui, il y a une vision malthusienne de l'économie, une vision dans laquelle l'homme n'est pas un élément de la nature, il est l'ennemi de la nature. Encore une fois, l'homme, il est dans la nature. Je cite assez souvent un passage d'Hésiode. Hésiode, c'était un poète grec de l'époque d'Homère, qui est un des tout premiers auteurs grecs, et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Travaux et les Jours, où il définit ce qu'est l'économie, c'est-à-dire où il donne des conseils à son frère pour se comporter de façon économique, et il lui dit « Travaille si tu veux que l'auguste Déméter remplisse tes granges de moissons ». Et donc, le travail, c'est la source de la richesse, et l'auguste Déméter, en l'occurrence, Déméter, donc je rappelle aux gens qui ont oublié leur cours de grec ancien ou d'histoire... Pas ici. Non. Donc Déméter, c'est la déesse de la nature, c'est la déesse de l'agriculture. Ce qu'il y a de dangereux dans ce que proposent les gens de la Convention, c'est de transformer l'agriculture véritablement en Déméter, c'est-à-dire en un élément religieux, de donner une vision païenne à la dynamique des rapports avec la nature. Alors que pour conclure, je pense qu'il y a 3 mesures clés qui devraient être mises en avant plutôt que de taxer les dividendes. La première mesure, c'est de réfléchir et de remettre en selle une taxe carbone. Parce que selon vous, c'est le meilleur moyen de flécher vis-à-vis des consommateurs et des producteurs, la route vers une croissance durable et une économie verte. Exactement. Le signal prix, c'est le signal privilégié en matière d'économie. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'il faut réfléchir à l'information que l'on donne aux citoyens, que plutôt que de défendre des points de vue véganes ou des points de vue extrêmes, donner une information sur la qualité des produits, plutôt que de condamner la publicité, c'est associer la publicité à l'information objective. Et le troisième élément, il y a une vraie réflexion sur l'énergie. Est-ce qu'on fait des éoliennes? Est-ce qu'on fait du nucléaire? Est-ce qu'on fait de la lutte anti-gaspi en matière énergétique? En fait, tout ça est relativement documenté. S'il y a des décevances, c'est que ça n'apparaît que très indirectement, voire pas du tout dans les travaux de cette commission. Parce que qu'on ne se méprenne pas, on est tout à fait pour une croissance durable et verte. Et moi, je pense que l'écologie peut être un moteur de la relance économique. Mais évidemment. Simplement, pas comme ça. Pas en interdisant et en punissant. C'est pas par la punition qu'on résout les problèmes. Et encore une fois, l'économie n'est pas l'ennemi de la nature. Les tout premiers économistes enregistrés comme tels s'appelaient des physiocrates, ce qui veut dire là aussi en grec, pour revenir à Médada, ça veut dire le gouvernement de la nature. L'économie, c'est de faire gouverner la nature. Et tout à l'heure, on avait le PDG de Bulgarie à 7h20 où il expliquait comment Bulgarie allait se transformer, parce que c'est aussi dans les gestes des consommateurs. On n'achète pas seulement un produit, on achète aussi la manière dont le produit est fait et dont l'entreprise s'engage, par exemple pour la planète. C'est pas en taxant qu'on va changer les comportements. Non, exactement. Il faut donner le maximum d'informations et à ce moment-là, les consommateurs tranchent.